Bonjour, exercice 5. Cet exercice 5, eh bien, je vous conseille d'abord de le chercher attentivement en vous servant de l'exemple qui a été fait dans le cours, en utilisant un arbre. Et ensuite, seulement, vous pouvez regarder la correction. Voilà, dans l'exercice 5, on reprend alors un club de sport avec 80 adhérents, 48 adhérents sont des hommes, 38 hommes sont mariés. Il y a aussi 13 femmes célibataires. Voilà, F, C, l'adhérent choisi est une femme et M, l'adhérent choisi est marié. Et donc, on va représenter les données dans un arbre pondéré et on va répondre à des questions. Donc, petit a, l'arbre pondéré, eh bien, il faut qu'on choisisse déjà ce qu'on met en premier, au premier niveau. Donc, je regarde un petit peu l'énoncé et je vois qu'il y a 48 hommes, 80 adhérents, donc je peux savoir quels sont les hommes, quelles sont les femmes, et sachant qu'on est un homme, enfin des hommes qui sont mariés, sachant qu'on est un homme, ben, il y a 30 mariés, et sachant qu'on est une femme, il y a 13 célibataires. Donc on a envie de dire que en premier niveau, on va mettre les femmes et les hommes. Et puis après, comme ici, c'est des hommes, des mariés hommes, sachant qu'on est homme des mariés, sachant qu'on est femme des célibataires. Donc on va mettre en deuxième niveau les mariés et les célibataires. Les mariés et les célibataires. Voilà. Donc on a 80 adhérents, 48 qui sont des hommes. Donc la probabilité d'avoir un homme, c'est 48 sur 80. Voilà, donc maintenant on sait que quand on additionne les deux valeurs qui sont ici, ça doit faire 1. Et donc je vais avoir 32 chances sur 80 d'obtenir une femme, 1 moins 48 sur 80. Ici donc on a 32 femmes et maintenant on veut savoir célibataires, 13 femmes célibataires, donc sachant qu'on est une femme, quelle chance a-t-on d'être célibataire? C'est 13 sur 32. Et ensuite, on fait la différence. 1 moins 13 sur 32, donc ça fait 19 sur 32. Voilà pour ce premier niveau. Maintenant, on a 30 hommes mariés, il y a 48 hommes, donc pour être marié, en sachant qu'on est un homme, c'est 30 sur 48. Et puis 18, donc du coup 1 moins 30 sur 48, 18 sur 48 pour être célibataire, sachant qu'on est un homme. Voilà, donc ici on a déterminé déjà, on peut écrire même sans vraiment répondre aux questions, les probabilités que l'on a trouvées. Donc 32 sur 80, c'est la probabilité d'être une femme. La probabilité d'être un homme, c'est 48 sur 80. 19 sur 32, c'est la probabilité, sachant qu'on est une femme, d'être mariée. 13 sur 32, c'est la probabilité, sachant qu'on est une femme, d'être célibataire. La probabilité ici, 30 sur 48, c'est la probabilité d'être marié, sachant qu'on est un homme. Et la probabilité d'être célibataire, sachant qu'on est un homme, ben c'est 18 sur 48. Voilà déjà ce qui est donné dans l'exercice. Donc du coup, il y a une probabilité qui est très facile de déterminer, c'est sachant qu'on est une femme, la probabilité d'être mariée. Sachant qu'on est une femme, la probabilité d'être mariée, 19 sur 32.
Donc, question petit a. Question petit a, la probabilité d'être marié. Donc, la probabilité d'être marié, elle est obtenue par deux chemins. Donc, le chemin qui est ici, il faut arriver à marier. Et pour arriver à marier, il y a deux chemins. Les deux chemins verts qui sont ici. Le chemin qui est en haut, ça va nous donner l'événement femme et marié. Celui-ci va nous donner homme marié. Voilà. Donc on utilise le cours, donc la probabilité de cet événement qui est formé de deux chemins, c'est la somme des probabilités de chacun des chemins. Donc le chemin qui est en haut, c'est probabilité de f multiplié par probabilité de m sachant f. Plus, on va calculer la probabilité de ce chemin-là. Ce chemin-là, c'est femme, homme inter marié. Donc vous allez faire la probabilité de f bar multiplié par la probabilité de m sachant f bar. Alors de manière calculatoire, nous allons avoir 32 sur 80 multiplié par 19 sur 32 plus 40 sur 80 multiplié par 30 sur 48. Voilà, donc là on voit que ça se simplifie bien. 19 sur 80 plus 30 sur 80. Et donc vous avez une probabilité de 49 sur 80 pour marier. Petit b, donc petit b, la probabilité qu'on soit une femme ou mariée, probabilité de F union M, on applique boule, probabilité de F plus probabilité de M, moins la probabilité de F inter M. Probabilité de F, on connaît 32 sur 80. Probabilité de M, on connaît, on vient de le faire dans le petit a, 49 sur 80. Et la probabilité de F inter M, c'était ce chemin-ci, donc ça fois ça, 19 sur 80. Voilà, donc on a 32 plus 30 sur 80, donc 62 sur 80 pour cette probabilité de la réunion. La probabilité de C, eh bien, ne posait aucun problème, on l'a calculé, c'est de l'énoncé. On passe à la question petit d. L'adhérent choisi est marié, probabilité sachant qu'on est marié. La probabilité d'être une femme. Voilà, donc ici je vais utiliser le cours qui me dit que quand on veut une probabilité conditionnelle, eh bien ce que l'on a en indice ici, ça va se retrouver au dénominateur en probabilité, et sinon on fait l'intersection des deux événements-là. Probabilité de F inter M. Voilà, probabilité de F inter M, on vient de le calculer plusieurs fois, c'est 19 sur 80. Et la probabilité de M, on l'a calculé ici, c'est 49 sur 80. Donc divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. On va faire ceci. Et donc on obtient une simplification de fraction à ce niveau-là et un résultat final qui est de 19 sur 49. Donc ça c'est la probabilité de F sachant M. Les événements F et M sont-ils indépendants? Petit e, voilà, probabilité de F sachant M, eh bien c'est 19 sur 49. La probabilité d'être une femme, eh bien, on l'avait trouvé 32 sur 80.
La probabilité de F sachant M est différente de la probabilité de F. Donc en fait, eh bien, le fait d'être marié a une influence sur la probabilité d'être une femme. Eh bien, les événements sont dépendants. Je vous remercie.